La parole est à Maël Guizou. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes propos iront en cohérence avec ma collègue Valérie Conseil. En France, 30 à 40% des masses d'eau sont affectées par la présence de résidus de pesticides et de nitrates, selon le rapport d'information sénatoriale « Éviter la panne sèche » de novembre 2022. Malgré les efforts conjugués des acteurs de l'eau, depuis des années, environ 16% des points de captage restent non conformes au seuil de potabilité. Dans le Nord, un prélèvement d'eau du robinet réalisé à Lille le 8 mai 2024 dans le cadre d'une enquête de la cellule d'investigation de Radio France a mis en évidence la présence de 9 polluants éternels, FAS. Et ce n'est pas le seul lieu. En plus du danger que représentent les pollutions pour la santé humaine, elles sont aussi une menace pour la biodiversité, alors que le dérèglement climatique va accroître la pression sur la ressource en eau. Ces pollutions représentent enfin un coût considérable pour nos finances publiques, en termes de traitement de l'eau pour la rendre potable et pour notre système de santé publique. Nous vous proposons que le Conseil départemental du Nord, donc, soutienne l'interdiction d'usage des produits phytosanitaires sur les aires d'alimentation de captage en eau et souhaite que cette interdiction soit effective dans les plans d'action de nos captages et qu'elle puisse être transcrite dans la loi. Cette motion, Monsieur le Vice-président, nous l'avons effectivement étudiée en commission 5, bien nommée « Développement de l'espace rural, environnement, politique de l'eau ». Lors de nos échanges, vous avez souhaité apporter d'abord un éclairage juridique que vous avez réédité sur cette proposition en précisant que la compétence de gestion de l'eau n'est plus une compétence départementale depuis la loi NOTRe. D'accord. Mais alors, pourquoi conserver ce sujet dans le titre d'une commission départementale? D'accord. Mais pourquoi nous votons régulièrement ici des motions qui n'ont que peu à voir avec les compétences départementales? Toujours lors de nos échanges, vous nous avez fait part de vos doutes quant à la méthode. Pour vous, adopter cette motion reviendrait à passer en agriculture bio les 150 000 hectares concernés par les captages, ce qui pour vous est impossible. C'est faux, l'agriculture bio est un label. Nombreux en France sont les agriculteurs qui se passent ou réduisent fortement les pesticides pour leur santé et celle des consommateurs, sans pour autant revendiquer la labellisation bio. Alors on conviendra que passer les 150 000 hectares ou 48 000, comme vous l'avez évoqué aujourd'hui, en agriculture bio serait pour le moment particulièrement difficile. Vos amis du gouvernement ont méthodiquement réduit à peau de chagrin toutes les aides en faveur du bio et on ne peut pas dire que la région ou le département ait œuvré massivement pour structurer la filière avec toutes les conséquences que l'on connaît sur notre capacité faible à respecter la loi Egalim. Nous avons eu un débat fort intéressant lors de nos échanges sur la méthode en commission. Vous seriez pour l'accompagnement et le dialogue avec les agriculteurs, alors que nous serions pour l'interdiction et la contrainte. C'est faux et c'est justement pourquoi nous vous avons proposé d'amender cette motion, en particulier sur la question de la méthode. Vous avez refusé et nous le regrettons. En réalité, vous nous avez confié en commission la vraie raison qui vous pousse à rejeter cette motion. Vous n'avez pas encore rencontré le nouveau président de la Chambre d'agriculture et vous considérez que le rencontrer avec une motion du Conseil départemental visant à réduire de façon même minime l'utilisation des pesticides sur son territoire serait commencer de façon complexe la discussion. Pour résumer, nous regrettons votre rejet de cette motion. Vous pouvez aller à votre conclusion, s'il vous plaît, parce qu'on a plus que débordé là. Désolé, Monsieur le Président. Et vous parlez de dogmatisme, nous voyons ici de l'immobilisme. Je vous remercie.